Hello coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, c'est la première fois que tu passes par là sur cette chaîne, on parle de développement personnel et on aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la cloche notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et surtout, tu n'oublies pas de transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre à la fin de la vidéo si tu estimes que tu aurais été édifié. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui touche le quotidien, mais qui reste assez importante. Donc du coup, il s'agit de comment rester motivé même quand tout semble difficile. Eh oui, nous tous on rencontre des difficultés au quotidien, nous tous on rencontre des complications au quotidien, bref, des complexités. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne nous empêche pas d'avoir des rêves, cela ne nous empêche pas d'avoir des objectifs à atteindre. Mais comment faire pour toujours rester motivé à travailler pour atteindre ces objectifs? Comment faire pour toujours rester motivé à garder nos rêves fixés dans nos pensées quand bien même tout va mal dans nos vies? Voilà ce sur quoi nous allons nous pencher aujourd'hui. Prenez quelque chose à grignoter, quelque chose à boire, asseyez-vous bien confortablement et écoutez ce magnifique podcast, autant pour moi, qui va vous édifier. Alors, avez-vous déjà eu l'impression de tout abandonner quand les choses deviennent trop difficiles? Alors, sachez que vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous des clés simples pour rester motivé, même dans les moments les plus durs. Nous allons explorer des stratégies mentales, des actions concrètes et des habitudes à adopter pour garder votre motivation et ce, quoi qu'il arrive. Avez-vous déjà eu ce sentiment, du moins, c'est-à-dire vous commencez quelque chose, vous êtes très motivé et tout le reste, vous êtes très motivé et à partir d'un certain moment, vous abandonnez tout, genre vous lâchez l'affaire, vous lâchez la chose, en fait, ça vous est déjà arrivé? Bref, en tout cas, si toi ça t'est déjà arrivé, je tiens déjà à te rassurer que c'est pas quelque chose d'anormal, d'accord? Ce n'est pas anormal, c'est tout à fait normal. Tu es un être humain après tout. Tu es un être humain, d'accord? Ce manque de motivation peut être causé par divers facteurs, notamment la fatigue ou la surcharge mentale, pardon. Ça peut être également causé par une absence de progrès visible, c'est-à-dire tu fais la chose, mais tu ne sens pas l'évolution de ce que tu es en train de faire. Du coup, ça te décourage et tu n'as plus du tout envie d'avancer. Pourtant, peut-être qu'en faisant quelques pas, tu devais directement arriver, c'est-à-dire que tu devais atteindre ton objectif. Mais justement parce que tu t'es découragé, tu as tout abandonné en chemin en fait. Ça peut être également causé par la peur de l'échec ou le manque de confiance en soi. Je ferai une vidéo complète où je vais parler de la confiance en soi, c'est très important. Parce que la confiance en soi, déjà, c'est l'un des facteurs cruciaux qui empiète sur la réussite d'un individu en fait, tout simplement parce que tu n'as pas confiance en toi, tu te dis non ça c'est pas pour moi, non ça je ne peux pas faire, pourtant tu as les capacités et les possibilités de faire la chose. Moi-même personnellement je me suis déjà retrouvée dans ce genre de cas de figure où j'ai commencé quelque chose avec toute la niaque, avec toute la volonté possible du monde et à un moment donné j'ai juste tout abandonné juste parce que j'étais découragée, juste parce que je n'en pouvais plus, juste parce que je me suis dit bref, ça ne va pas aller pour moi, ça ne va pas se passer comme il faut. En fait, ça ne sera pas comme je veux que ce soit en fait. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans ce cas de figure. Donc voilà pourquoi je te disais au début que c'est tout à fait normal parce que tu es un être humain. Le découragement, forcément, tu vas le connaître tôt ou tard. Si tu ne l'as pas encore connu, tu finiras par le connaître un jour. Mais c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de normal, c'est naturel, d'accord? Mais il y a des façons de pouvoir rebondir face à ce genre de situation et c'est la raison prépondérante pour laquelle je te fais cette vidéo d'aujourd'hui qui consiste à pouvoir, toi, t'éclairer sur cette question, pouvoir t'édifier sur cette question, la question du découragement en soi. Je vais te donner alors, du moins te partager durant ce podcast des différentes stratégies qui vont toi te permettre de rester motivé. Et parmi lesquelles je te propose de reviser tes objectifs, d'accord? Rappelle-toi l'importance d'avoir des objectifs clairs et réalistes. Demande-toi, d'accord? C'est-à-dire que vous devez vous demander: est-ce que cet objectif a du sens pour moi? Est-ce qu'il est trop ambitieux à court terme? En fait, c'est-à-dire, en te posant ces questions, c'est-à-dire que toi-même, tu dois avoir les capacités de pouvoir y répondre. Et si ta réponse, elle est non par rapport à un projet, que tu sens que sur le court terme, le projet n'est pas intéressant, si la réponse, elle est non, c'est clairement... En fait, il y a des fortes probabilités que ce projet ne soit pas fait pour toi, en fait, ou du moins que tu es en train de t'engager dans quelque chose
qui, du moins, n'aura pas du sens pour toi, pour ta vie, ou qui ne va t'emmener nulle part, en fait. Ou même encore, au pire des cas, tu es embarqué dans quelque chose qui te fait juste perdre de l'argent, qui est juste en train de... En fait, tu t'engraines dans quelque chose qui est juste en train de perdre ton énergie, perdre ton argent, mais en réalité, c'est pas à cet endroit précis que tu devais te trouver. Au lieu de te trouver à X endroit, tu devais peut-être te trouver à Y endroit. Voilà pourquoi je le dis et je le redirai toujours dans toutes mes vidéos. L'importance, c'est vous savez bien que cette chaîne, c'est une chaîne de développement personnel. Donc du coup, l'importance pour chaque individu d'avoir des idées et des objectifs clairs et précis dans sa tête. Quand tout est clair dans ta tête, quand tout est précis, c'est-à-dire que tu avances et tu sais où est-ce que tu es en train d'avancer. D'accord? Il est important également d'adopter la méthode SMART. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode SMART, le S spécifique, M mesurable, A atteignable, R réaliste et T pour temporel. D'accord? C'est-à-dire, lorsque tu as du moins tu es embarqué par exemple dans un projet, voilà, tu es embarqué dans un projet, à un moment donné, genre tu as la niaque, tu commences bien et tout, tu as toute la volonté possible du monde, tu es bien engagé à l'intérieur, mais au bout d'un moment, pour une raison ou pour une autre, les facteurs que j'ai cités en amont, d'accord, tu commences à t'affaiblir, tu commences à vouloir tout abandonner et tout le reste. En fait, tu dois t'asseoir à un moment donné. Voilà pourquoi des introspections sont très importantes. Des introspections sont très importantes. Tu dois t'asseoir à un moment donné, être seul face à toi-même et à ta réalité et te dire ce dans quoi je suis embarqué, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi? Ce dans quoi je suis embarqué, où est-ce que ça va m'emmener? Ce dans quoi je suis embarqué, pourquoi? Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à lancer tel projet? Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à, comment dirais-je, à passer cet entretien, à obtenir cet emploi? Pose-toi les bonnes questions et réponds dans le silence à ces questions, d'accord? Réponds dans le silence à ces questions. Et tu dois te dire que, en fait, quel que soit ce que je fais, d'accord, j'ai un objectif derrière à atteindre. C'est-à-dire, par exemple, si tu as lancé un business, on sait tous que, bon, du moins, les entrepreneurs, hein, ceux qui font du business et tout le reste, on sait tous que être un entrepreneur, c'est pas nécessairement quelque chose de facile parce qu'il y a des moments où tu as l'impression que tes entreprises, c'est-à-dire rien ne va. Tu as l'impression que tout est stérile, vraiment rien ne va. Et tu as envie juste de tout t'abandonner. À ce moment-là, à ce moment précis, assois-toi seul quelque part dans ta chambre ou, je sais pas, dans ta maison, sur ton canapé, au salon. Bref, et pose-toi la question, qu'est-ce qui m'a poussé à lancer ce business? Quel est mon objectif derrière ce business en fait? Parce qu'il faudrait qu'on se le dise. Quel que soit ce que tu fais, tu as forcément un objectif derrière. Ressasse-toi l'objectif que tu as derrière le lancement de ce projet que tu as mis en place. Et rien que ça, la réponse là, c'est-à-dire l'objectif que tu t'es fixé là, toi ça doit être ton levier d'appui, ton levier de vitesse pour te donner encore le même courage, la même détermination que tu avais auparavant au début lorsque tu venais de lancer ce projet en fait. C'est-à-dire que l'objectif derrière ce projet que tu as lancé doit toi te motiver à toujours aller de l'avant, même quand tu te rends compte que ça ne va pas, même quand tu réalises que en fait tu es fatigué, tu as envie d'abandonner, même quand tu réalises qu'en fait tu as commencé quelque chose, tu as échoué, tu n'as pas la force de vouloir encore recommencer encore une deuxième fois. C'est-à-dire que la volonté de vouloir atteindre son objectif, l'objectif derrière la mise en place de ce projet-là doit être ta source de motivation primaire en fait. Et pour ce faire, voilà pourquoi je vous ai introduit le fait de, comment dirais-je, dans tous ces projets, de pouvoir implémenter la méthode SMART et de se dire, de se demander en soi, est-ce que déjà, si par exemple j'ai envie de lancer ce business, est-ce que c'est quelque chose, qu'est-ce que j'ai apporté comme spécificité au business? Par exemple, la vente des mèches, des perruques. Toutes les femmes de nos jours, la majorité des femmes autour de moi, je prends un exemple simple, hein, la majorité des femmes autour de moi vendent des perruques. Moi aussi j'ai envie de me lancer dans la vente des perruques. J'ai commencé, pendant un moment ça allait, là à un moment donné j'ai l'impression que plus rien ne va, tout est stérile et tout le reste. Bon, toutes les femmes autour de moi lancent des perruques. Moi, qu'est-ce que j'ai fait de spécifique, qu'est-ce que j'ai fait de particulier dans la vente de perruques qui fait que moi, mon produit se démarque du produit de X, ma voisine, ou de Y, ma collègue. D'accord? Déjà, en plus de ça, ton projet doit être mesurable. C'est-à-dire quand tu t'assieds, d'accord? Quand tu t'assieds, avec ce projet-là, avec ce business-là, tu as les capacités de faire certaines mensurations en fait, et de te dire, par exemple, du mois d'octobre au mois de septembre,
je vais par exemple vendre, comment dirais-je, on va dire 1500 perruques, d'accord, et du mois de février au mois par exemple de mai ou de juin, je vais passer au double, je vais vendre 3000 perruques et ainsi de suite. C'est-à-dire que tu dois être capable de pouvoir te projeter dans le temps avec ce projet-là, avec ce business-là, d'accord. Ensuite, tu dois te rassurer également que ton projet soit atteignable. Atteignable, c'est-à-dire quelle est ta cible? Qui est-ce que tu vises avec ton projet, avec ton produit? Qui vises-tu avec ton produit? Et d'avoir les capacités de pouvoir faire ce qu'on appelle une étude de marché pour voir qui peut être intéressé par ton produit en fait. Et de pouvoir mettre en place une stratégie pour pouvoir atteindre ta cible. Ensuite, réaliste. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui lancent des projets qui savent qu'en réalité, ils ne vont pas s'en sortir. Je prends un exemple simple. Toi, par exemple, tu lances un projet, comment dirais-je? On va prendre un cas simple. Par exemple, une personne qui veut construire une maison, d'accord? On va dire que le débit total pour la maison te revient par exemple à, je vais dire quoi, j'invente un truc, 40 000 euros. Voilà, on va prendre un truc bête, 40 000 euros. Mais toi, tu sais que dans tes poches, tu n'as qu'exactement 30 000 euros. Bon, tu n'as que 30 000 euros et le projet, il te faut 40 000 euros pour avoir tout finalisé, toute la maison et tout le reste. Maintenant, quand tu lances le projet là, tandis que tu sais, tu es conscient au fond de toi que tu n'as aucune source de revenus qui va te permettre de compléter les 10 000 euros manquants. Tu n'as que 30 000 euros sur toi que tu peux mettre à disposition pour la réalisation, autant pour moi, de la construction de ta maison. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui pour compléter les 10 000 euros qui manquent? Parce qu'il y a des gens comme ça. Tu t'embarques dans quelque chose que tu sais en réalité au fond de toi que tu n'as pas les moyens pour atteindre l'objectif. Tu n'as pas les moyens. Donc soyez réaliste en fait. S'il vous plaît, soyez réaliste. C'est différent de quelqu'un qui a 3 000 euros sur son compte, voilà, et la personne a des sources de revenus qui lui génèrent des bénéfices. Donc du coup, la personne se dit, j'ai 3 000 euros, je peux lancer déjà mon projet de construction et l'autant qu'on arrive de tel niveau à tel niveau, par exemple on a fini avec le soubassement, on a fini avec les fondements et tout le reste, on est déjà en train de mettre les poteaux et tout le reste. À partir du moment où on sera déjà au niveau des poteaux, ça fera peut-être 3 ou 4 mois. Durant ces 3 ou 4 mois, mes bénéfices, c'est-à-dire que mes business vont me générer une certaine somme qui va me permettre de combler les 10 000 euros manquants. Ça, c'est une personne qui réalise, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est stratégique. C'est-à-dire qu'il sait où il va. Et il a la méthode, il a la méthodologie pour pouvoir atteindre son objectif. Mais c'est différent de toi, tu sais que tu n'as aucune source de revenus. Il faut être réaliste. Tu n'as rien. C'est-à-dire que toi, toutes tes économies. À supposer par exemple que tu es un retraité, tu as fini de travailler tout le reste, c'est-à-dire que tu n'as même pas un petit business à côté, tu n'as absolument rien. Donc pendant toutes tes années de travail, tu as économisé tes 40 000 euros, tu te dis que bon, à la fin, quand je vais quitter le travail, quand on va m'enlever parce que voilà, je dois déjà partir en retraite, je vais construire ma maison avec. Et tu n'as que 40 000 euros dans le compte. Maintenant, arrivé maintenant là-bas sur le terrain, on te fait le devis, on te remet le devis, on te dit clairement que le devis fait 40 000 euros. Et toi, tu sais que tu n'as que 30 000 euros sur ton compte. Mais tu te lances quand même. Tu dis, ok, donc c'est bon, faites ça comme ça. Maintenant, à défaut de ne pas avoir les sous nécessaires pour pouvoir compléter les 10 000 euros manquants pour faire la totalité, du moins pour avoir la totalité des 40 000 euros, change de plan, quoi. Change de plan pour réduire le devis. Prends une maison, si par exemple tu as choisi une maison de 5 chambres, salon, douche, cuisine, bref. Essaie de réduire le nombre de pièces. Essaie de réduire le nombre de pièces. Prends par exemple une maison de 3 chambres, 2 chambres, en fonction de ton budget. Il faut être réaliste en fait. Il faut être réaliste. Donc là, on est dans la méthode SMART. Donc ensuite, après le fait d'être réaliste, le dernier point, c'est le temps. D'accord? Le temps, c'est quelque chose que tu dois implémenter dans tout ce que tu fais. Ton projet, ton business là, il faut le projeter dans le temps et voir dans quelle mesure ça va toujours être possible, dans quelle mesure ça ne va pas être possible, bref, etc., etc. Je prends un cas simple. Quelqu'un, par exemple, qui est quelqu'un qui fait dans le business, qui vend, par exemple, un peu de tout et tout le reste, et qui voit les choses en fonction des périodes. Bon, à supposer maintenant, comme là, par exemple, nous sommes en période des fêtes, là, donc bientôt, on s'approche, il y aura bientôt le Nouvel An, le Noël et tout le reste. Les personnes qui vendent et qui font dans les jouets des enfants, les décorations et tout le reste, vous savez que pendant les périodes de fêtes, ces personnes font un chiffre d'affaires colossal. Ces personnes font un chiffre d'affaires colossal parce que ce sont des fêtes de fin d'année, c'est tout à fait normal. Donc le fait déjà de projeter ton business dans le temps, tu dois te dire, est-ce qu'à cette période, mon article va intéresser? Est-ce qu'à cette période,
comment dirais-je, mon produit va intéresser? Est-ce que peut-être à la place de ce produit, je ne pourrais pas utiliser tel autre produit juste pour cette période? C'est-à-dire que tu dois pouvoir projeter ton projet dans le temps en fait et être capable de pouvoir apporter les améliorations qu'il faut afin d'adapter ton produit ou ton service à la période dans laquelle vous vous trouvez, au temps dans lequel tu te trouves. Et voilà pourquoi on dit, en fait, c'est important d'être malléable, d'accord? Quand je dis malléable, c'est pas dans le sens où on t'emporte à gauche, tu pars à gauche, on t'emmène à droite, tu pars à droite. Non, en fonction de ton business, il faut être malléable, c'est-à-dire que tu dois apprendre à adapter ton business à l'époque dans laquelle tu te trouves, à la saison dans laquelle tu te trouves, à la période dans laquelle tu te trouves. Donc, c'est un tout petit peu de ce dont il en est question. Donc, très important de pouvoir projeter son projet dans l'espace et dans le temps. D'où l'importance de pouvoir se projeter en utilisant la méthode SMART, quel que soit le projet que tu veux utiliser. Ensuite, on va aborder un point très important, l'entourage. L'importance de s'entourer des personnes positives, de s'entourer du moins d'avoir un soutien positif, d'accord? Donc, on ne cessera jamais de le dire et on ne le dira jamais assez, d'accord? L'entourage est quelque chose de très important. À supposer que toi, tu as lancé un business à un moment donné, tu as envie de tout abandonner pour une raison ou pour une autre, et autour de toi, tu as des amis ou je sais pas, un membre de ta famille ou même ton conjoint qui te dit « Oh, de toutes les façons, laisse, oh, abandonne, moi je t'ai dit que ça, c'est pas fait pour toi, de toutes les façons, moi je t'ai dit que... » C'est-à-dire ce genre de personnes négatives autour de toi qui passent toujours le temps, non pas à te tirer vers l'avant, non pas à essayer de réfléchir avec toi, à te proposer des choses, des solutions, des potentielles solutions, voilà, qui pourront t'aider à pouvoir te garder motivé, des personnes qui sont tout le temps là en train de t'encourager à aller de l'avant malgré les difficultés. Non, mais des personnes plutôt qui te tirent vers le bas en fait. Ce genre de personnes qui, toi, te tirent vers le bas. Clairement, l'entourage est quelque chose de hyper important. Parce que le simple fait d'être entouré de personnes qui croient en toi, qui croient en vous, d'accord, peut transformer radicalement votre état d'esprit. Est-ce que vous savez ça? Le simple fait, je répète cette phrase, le simple fait d'être entouré de personnes qui croient en vous peut transformer radicalement votre état d'esprit. La nécessité de bien s'entourer. Et moi, je le dis toujours, si dans ton entourage, il n'y a personne avec qui tu peux marcher, il n'y a personne qui est capable de croire en toi, qui est capable de te respecter, de t'accepter tel que tu es avec tes défauts et tes qualités, d'être vrai et sincère avec toi, mieux reste seul. Reste seul, c'est encore nettement mieux. Et avec le temps, forcément, pas nécessairement dans le pays où tu te trouves, dans la localité où tu te trouves, tu finiras toujours par trouver quelqu'un quelque part, dans un autre pays, dans une autre ville, qui va croire en toi, qui sera ton ami, qui sera là pour t'encourager, pour te rebooster quand ça ne va pas. D'accord? Donc, la nécessité d'être bien entouré. Ensuite, on va parler des récompenses. Des récompenses dans le sens où, par exemple, à supposer que toi, tu t'es fixé un objectif X. Le jour où tu atteins l'objectif X, apprends à te récompenser toi-même, à te dire « J'ai bataillé pour arriver là, je me suis battu bec et ongle pour arriver là. Aujourd'hui, j'y suis arrivé, je mérite telle chose. J'y suis arrivé, je veux m'offrir telle chose. » Ça peut être peut-être un téléphone, ça peut être une perruque que tu convoites depuis très longtemps, tu as envie de l'acheter, mais depuis là, tu attrapes le cœur, tu serres les dents, tu te dis que non, pardon, ça coûte un peu trop cher, pardon, 500 € pour une perruque. Non, je ne peux pas faire ça et tout, le reste et tout et tout. Mais quand tu atteins cet objectif-là, mets-toi à l'aise en fait. Mets-toi à l'aise. Mais quand on dit mets-toi à l'aise, reste réaliste. Mets-toi à l'aise dans la mesure du possible. Fais-toi plaisir. Récompense-toi dans la mesure du possible. Se récompenser, c'est pas aller en boîte de nuit c'est-à-dire que tu te fixes l'objectif chaque week-end, durant tout un mois, aller en boîte de nuit, chaque week-end, aller claquer ton argent, les bouteilles de shampoing pour... Ah non, sûrement pas. C'est pas de ce genre d'objectif dont on parle. C'est pas de ce genre d'objectif dont on parle. Ça peut être un objet, ça peut être un voyage quelque part. Tu te dis, bon, je vais aller passer un week-end dans telle ville. Je vais prendre une semaine pour moi. Je vais me reposer, manger, dormir et récupérer pour pouvoir être plus en forme par rapport à toute cette énergie dépensée. Tout ce temps que j'ai eu à dépenser pour atteindre l'objectif. Maintenant, l'objectif, il est atteint. Je mérite un peu de repos. Tu prends une semaine, tu manges, tu dors. Tu manges, tu dors. Tu te fais plaisir, tu manges, tu dors. Tu te reposes pendant toute une semaine. Coupé du monde, coupé des réseaux sociaux, de tout le reste, tu te fais vraiment plaisir. Voilà le genre de récompense que toi, tu pourrais t'offrir en fait. Voilà ce genre de récompense que tu pourrais t'offrir. Tu t'offres une récompense qui va, toi, te permettre de pouvoir apprécier ton accomplissement, apprécier ton succès. Ensuite, on va parler de la visualisation du succès. C'est-à-dire, toi, tu te fixes un objectif, d'accord? Tu te fixes un objectif
Et c'est-à-dire que tu dois apprendre à visualiser le succès derrière cet objectif-là, en fait. Je m'explique. Imagine-toi, du moins imaginez-vous avoir atteint votre objectif, d'accord? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment précis? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est-à-dire que tu t'imagines en train d'avoir atteint l'objectif pour lequel tu es en train de travailler à l'instant T. Comment est-ce que vous vous sentirez? Quelle porte cela vous ouvrirait-il? Comment est-ce que vous serez? C'est-à-dire quelles sont les ouvertures qui vont se présenter à vous à partir du moment où vous aurez réalisé cet objectif-là, vous aurez atteint cet objectif. C'est-à-dire que ça, la visualisation du succès, c'est quelque chose qui va t'aider aussi à te garder motivé, même dans la démotivation. Même dans la démotivation. Le simple fait de visualiser ton succès, tu visualises ton succès, tu vas te dire, même si c'est dur, le tour là, je vais me battre, je vais y arriver. Je vais me battre, ça va aller, je vais m'en sortir. Ça va te rebooster de l'intérieur en fait. Le simple fait de pouvoir visualiser le succès que tu n'as pas encore eu, mais que tu convoites et que tu travailles pour y arriver. Tu visualises ce succès, ça va t'aider à rester motivé. Ensuite, on va parler d'un autre point, notamment comment gérer les périodes de doute. D'accord? Parce qu'à un moment donné, souvent c'est tellement hard, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur que tu te dis, non là, franchement... Je ne sais pas qui m'a même envoyé faire ça. Qui m'a envoyé lancer le projet là. C'est-à-dire que tu te poses des questions, tu commences à douter de toi-même en fait. Tu arrives à un niveau où, on est tous passés par là, on ne va pas se mentir. Tu arrives à un niveau où toi-même, c'est-à-dire que pourtant tu étais sûr à 400% que ça, il fallait que tu fasses. Ce projet-là, il fallait que tu le lances. Mais tu arrives à un niveau où tu te poses de réelles questions. Tu commences à douter sérieusement en fait de toi-même. Tu doutes même de tes capacités. Tu doutes même de ton projet. Tu doutes même de ton objectif. C'est-à-dire que tu commences à douter sur tout en fait. Mais moi, je viens te dire aujourd'hui par ce podcast que tu dois apprendre à accepter les moments de faiblesse. Tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un objet. Tu es un être humain. Tu dois apprendre à accepter les moments de faiblesse. Avoir des baisses de régime est tout à fait normal et fait partie du processus, d'accord? Être affaibli pendant un moment, ça fait partie du processus. Mais ceux qui arrivent, ceux qui réussissent, ceux qui parviennent à atteindre leur objectif, ce sont les plus persévérants. Ce sont les plus persévérants. Ce sont ceux-là qui, malgré le doute, malgré la faiblesse, malgré les difficultés, gardent en tête leur objectif qui se sont fixés et s'appuient sur ce levier pour pouvoir avancer. Et toi également, si tu veux réussir, tu dois faire de même. Tu dois faire la même chose, c'est-à-dire que tu dois faire pareil. Tu dois être persévérant malgré tout. Tu dois être persévérant malgré tout et en dépit de tout. Même si vous n'êtes pas à 100% motivé, faites au moins quelque chose, c'est-à-dire, faites de petites choses, de petites tâches qui vous rapprochent de plus en plus vers votre objectif, vers le but que vous voulez atteindre. C'est de ce dont il s'agit. Et restez surtout motivé et persévérant. Restez persévérant et revenez toujours à vos motivations profondes. Pourquoi vous avez commencé? Rappelez-vous ce qui vous a poussé à avancer. Rappelez-vous ce qui vous a poussé à lancer la chose, du moins à vous lancer dans ce projet ou à entamer telle ou telle procédure. Et restez motivé avec ces différents facteurs-là. Ce sont des facteurs qui doivent vous aider à rester motivé en dépit de tout. Ensuite, maintenant, il est temps qu'on passe à la pratique. On a fait beaucoup de théorie et là maintenant, c'est la pratique. Tu dois alors pouvoir... C'est-à-dire que tu dois être capable de mettre en œuvre des actions concrètes à appliquer dès aujourd'hui. Par exemple, prenez 5 minutes ce soir pour écrire votre objectif principal et pourquoi il est important pour vous. Ensuite, identifiez une chose simple que vous pouvez faire demain pour avancer dans cet objectif-là. Et enfin, vous pouvez alors choisir une récompense pour vous motiver à terminer cette tâche. Par exemple, il me reste du moins sur 5 sur 5 des étapes que je devais franchir pour pouvoir atteindre l'objectif. J'en ai déjà fait 3, donc il me reste 2. Je ne suis pas motivée pour continuer, pour atteindre les 2 en question. J'essaie de me récompenser, j'essaie de faire quelque chose qui peut me rebooster, qui peut me mettre à nouveau cette détermination, qui peut raviver au moins la flamme de la détermination pour pouvoir continuer à avancer et achever ce que j'ai commencé pour atteindre mon objectif final. Donc voilà entre autres les différents points que je pouvais vous partager durant ce podcast pour vous permettre, vous donner la force
de pouvoir rester motivé même dans la démotivation, pour raviver la flamme de la motivation en vous lorsque cette flamme diminue ou encore pire lorsque cette flamme a complètement disparu. Donc si tu mets en pratique les différents points qui ont été présentés durant ce podcast, il est très fort probable, d'accord, il est très fort probable que tu te ressentes à nouveau reboosté de l'intérieur pour pouvoir avancer, reboosté de l'intérieur pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés auparavant. Rappelle-toi, du moins, rappelez-vous, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la constance, ok? Chaque petit pas compte. Donc, il n'est pas question ici pour nous de savoir qui arrive avant qui a réussi avant qui a fait telle chose avant qui. Ce n'est pas de ce dont il en est question. Chacun avance à son rythme, mais dans ton rythme, reste constant. Parce que plus tu fais un pas de l'avant, c'est-à-dire si tu es censé même faire 5 pas par jour et qu'aujourd'hui tu as fait 2, demain tu fais encore 2, le troisième jour tu fais 1, tu vois que quel que soit le temps que ça prend, quand tu restes constant dans ce que tu fais, tu finis toujours par y arriver, d'accord? Tu finis toujours par y arriver. Ne prends pas, comment dirais-je, exemple sur la vie de l'autre pour pouvoir te dire, oh, elle est arrivée en un seul jour, oh, lui, il est arrivé en 2 jours, moi, ça fait 5 jours, il me faut 5 jours, il me faut 10 jours, c'est-à-dire, c'est pas la vitesse qui compte en fait. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais c'est ta constance, ta persévérance qui va toi t'aider, qui va toi te permettre de pouvoir atteindre ton objectif. Donc voilà, c'est ce que j'avais un peu à vous partager dans ce podcast d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un commentaire, d'accord, pour partager votre plus grand objectif et comment vous restez motivé. Abonnez-vous pour plus de contenu sur le développement personnel et n'oubliez pas surtout de partager cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre, à une personne qui est complètement démotivée, qui est même au sol et qui se dit non, là c'est terminé. Cette vidéo va booster cette personne, cette vidéo va aider cette personne à se relever, à prendre son fardeau et à continuer sa route. À très vite pour une prochaine vidéo.